de l'être. Or, ça en relève aussi, vu que de fait, c'est une quiddité. En quoi ça c'est commun? En quoi ça c'est parce que c'est pas identique à l'être univoque, ça, le fait d'être rouge? Non. Et quand, justement, l'être univoque, comment est-ce qu'on l'a? On l'a vis-à-vis, parce qu'on abstrait de toutes les choses. Alors déjà, ça veut dire quoi? On l'a. Non, on l'a pas parce qu'on l'abstrait, on l'a de fait, en fait. Oui, mais on l'a de fait, et de fait, on l'abstrait aussi. Enfin, de toi-même, on peut abstraire l'être de... Oui, d'accord. Mais on l'a, de base. Oui, si tu veux. Enfin, moi, je pense pas qu'on ait une notion univoque d'existence, mais à la limite... Mais là, tu parles de ma position. Donc nous, on a une notion univoque. Oui, ok. Vous avez une notion d'existence univoque. Mais lorsque vous faites ce processus d'abstraction, vous ne pouvez pas ôter ce qui relève de la corne, de la licorne, en fait. Comment tu peux l'ôter lorsque tu abstrais l'existence univoque de la licorne et de Dieu Mais pourquoi tu pourrais pas le distinguer, en fait? Je comprends pas. Pourquoi tu peux pas l'ôter, en fait? Pour la même raison que lorsque je fais l'abstraction entre l'animalité et la rationalité, entre l'animalité et de l'homme et du cheval et ce qui relève pas de leur animalité, pour garder uniquement la forme universelle univoque d'animalité, je peux pas garder, on va dire, du côté de l'objet tout ce qui relève de leur animalité, parce que mon but c'est d'abstraire justement ce qu'il y a en eux. Il a dit que dans la licorne il n'y a que de ce qui relève de l'être. Et ça veut dire quoi, relever de l'être, d'ailleurs? Parce qu'en fait, le problème... Ce que ça veut dire, c'est que cette chose-là en question... Mais là, tu comprends un truc. Regarde, toi, tu pars du principe que relever de l'être, c'est être identique à l'être. C'est ça que t'as... Non, plutôt... Alors, attends, je reformule. Pour toi, relever de l'être, ça veut dire avoir un prédicat, l'être, en fait. Pour toi, c'est parce que toi, ce que tu vas faire, tu vas dire, ok, à partir du moment où je crée j'abstrais ce qui ne relève pas de l'être, je dois considérer que ce truc-là, je ne lui prédique pas l'être. Mais attention, distinguer deux choses, ça ne veut pas dire que tu prédiques plus une chose à l'autre. Par exemple, je peux parfaitement dire que la licorne n'est pas l'être, l'existence univoque, tout en maintenant que la licorne... Non, d'accord, c'est pas mon point. Attends, tout en maintenant que la licorne a pour prédicat l'existence univoque. Toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de dire, à partir du moment où tu distingues l'existence univoque de la licorne, donc à partir du moment où je dis que l'existence univoque différent de licorne, je serais tenté de dire également que la licorne n'a pas pour prédicat l'existence univoque et donc n'a pas d'existence quiditative et donc il n'y a rien. Mais ça, c'est pas ce cas en fait. Et ça, c'est un truc que Taftazani relève déjà, pour le coup. Ah si Taftazani le relève... Non, mais ce que je dis, c'est que pourquoi tu es obligé d'inclure la licorne lorsque tu fais cette abstraction? Parce que cette licorne-là, en fait, elle n'est pas en dehors du domaine de l'être. Voilà. Elle est incluse dans le... Ça veut rien dire, ça veut dire quoi, en dehors du domaine de l'être? Ça veut dire... Mais ça, c'est ok. Ce que ça veut dire, c'est que si je prends le concept d'être et je regarde tout ce qui est satisfait par ça, j'ai la licorne. Oui, du coup. Du coup, c'est ça ce que je veux dire par là. Non, ça relève du domaine de l'être. C'est-à-dire que c'est pas un truc... Ça veut dire que c'est prédiqué, en fait. Ça veut dire que l'être est prédiqué à la licorne. Ah oui, mais il est même plus que prédiqué, vu que c'est carrément l'existence quiditative qui lui est prédiquée à la licorne. Oui, mais ça reste prédiqué. L'existence univoque est prédiquée à la licorne. Ok, et du coup Et du coup, lorsque je fais mon abstraction, là, je peux pas dégager ça, en fait. Tu peux pas dégager ça dans le sens où dans ta tête, ce qui va se passer, mais en fait ça c'est le même cas, mais ils en parlent déjà. Mais ce qui va se passer, c'est que dans ta tête, ce que tu vas faire, c'est que pour pouvoir créer la distinction, tu es obligé de maintenir le concept de licorne dans ta tête. Et pour le maintenir dans ta tête, tu es obligé de continuer à lui prédiquer l'existence quiditative. Mais c'est pas parce que tu lui prédiques l'existence quiditative pour pouvoir intelliger la distinction que pour autant, ça veut dire qu'en fait la licorne n'est que l'existence quiditative. Ça veut pas dire ok, là je pense qu'il y a une divergence entre nous et moi, c'est que pour moi il n'y a pas de distinction entre l'existence quiditative et la quiddité de la chose. Pour moi il y a une distinction très claire pour le coup. Ok, je sais pas dans quelle mesure ce désaccord peut expliquer notre désaccord sur l'abstraction. L'existence quiditative, c'est ça je crois qu'on avait déjà eu un désaccord là-dessus. L'existence quiditative, c'est le il y a, ce n'est pas la quiddité. C'est le il y a de la quiddité. D'accord. Ok. Écoute, là, on va reprendre ça une autre fois, si tu veux, ok? Vas-y, t'inquiète. Je vais t'envoyer un texte et ses objections. Mais juste il y a un truc qui a dit, juste parce que ça me fait penser, mais tu vois, ça, c'est le même truc que Al-Baydawi, il évoque dès le début de son livre Tawalia. C'est en fait le cas de l'existence, la quiddité mutlaqa absolue. Il te dit qu'en fait, la quiddité absolue, elle est dépouillée de toute propriété comme l'existence et la non-existence. Et du coup, la question qui va se poser, c'est en fait, quand tu conçois
tu peux même pas. Du coup, la question qui se pose, c'est que tu ne peux même pas concevoir la quiddité absolue, parce que la concevoir, c'est lui prédiquer une existence intramentale. Et du coup, c'est le même cas en fait. Et by the way répond de la même manière en disant en fait que tu peux la concevoir. Simplement, pour la concevoir, tu dois lui prédiquer l'existence intramentale. Ça ne veut pas dire que l'existence intramentale fait partie de la quiddité absolue. C'est que l'existence intramentale est un outil, un moyen par lequel tu vas pouvoir saisir mieux la mahiyya mutlaqa, la quiddité absolue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait partie ou qu'elle est prédiquée de la quiddité absolue. C'est une prédication, on va dire, de moyens, d'utilité. Instrumentale, une prédication instrumentale, je crois que c'est le terme qui est employé. Ok. T'as fait l'objection au dalil, j'ai pas compris. Alors, je vais faire monter Sancho Panza, il avait l'air d'être intéressé par votre conversation. C'est toi qui as craché. Ouais, j'ai craché les molars. Non, en vrai, mon problème, en fait, je pense que c'est un très vieux problème. Enfin, c'est juste. Je sais pas, je trouvais ça intéressant quand t'as dit ça impliquerait qu'on pourrait rien distinguer parce que sur la base du raisonnement que je fais, il y en a qu'on ont tiré des conclusions monistes d'ailleurs. Mais en fait, le problème c'est que si ça c'était vraiment un problème, moi je peux le généraliser et je détruis toute position pour le coup. Parce que même avec l'équivalence, tu sors pas du problème. Enfin, si ça c'était un vrai problème, je peux détruire n'importe quelle position juste. Oui, bon, ça, on s'en fout que si c'était un vrai problème, tu pourrais détruire n'importe quelle. Non, mais c'est pour ça parce que tout à l'heure tu me citais l'équivocité comme potentielle solution ou le monisme comme potentielle solution. Je te dis qu'en fait non, il y a pas de si le problème était valide, il n'y a pas de solution. Je peux juste prendre n'importe quel concept et tout détruire à chaque fois. Et je peux faire pareil avec parce que là on a dit existence, oui, je peux équivoquer de l'existence. C'est pas grave, je te prends quiddité, je te prends équivocité, je te prends tous les termes. Oui, tu peux rendre tout équivoque. Tu peux rendre tout. Ouais, mais du coup équivoque, ça veut dire quoi alors? Si tu rends tout équivoque, si toute chose est équivoque. T'as une approche prototypique, ça te sortira de tes. Mais non, mais là même prototypique, c'est bien. Mais non, même prototypique, ça marcherait pas là pour le coup. Parce que même prototypique, t'auras une équivocité de la prototypicité. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire l'adjectif avec prototype. Oui, c'est pas grave, on abandonne toutes ces notions, il n'y a pas de souci. Mais t'abandonnes toutes les positions dans ce cas-là. Il n'y a plus de position. Il n'y a plus de position intelligible, exprimable. C'est ce que je voulais te dire en fait. Peu importe, à la limite, ça serait pas une réfutation en tant que telle. Mais j'ai pas dit que c'était une réfutation. J'ai dit de toute façon, j'étais pas d'accord. Ça sera pas une. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire même. Moi, mon point, c'est simplement de dire que de toute façon, toi, tu évoquais le fait qu'il y a des positions qui seraient résilientes à ce type de problème-là. Non, il y en a pas. Si le problème était un vrai problème, il n'y a pas de position résiliente. Bon, moi, je dirais. J'ai réfléchi à ce genre de truc. Et je sais que, en gros, ça détruit tout à chaque fois, genre les trucs comme ça. Genre pour le coup, c'est le genre de truc que j'aime bien faire, genre réfléchir à des trucs un peu chelous comme ça. Et juste, ça détruit tout à chaque fois, systématiquement. Si ça avait pour implication de détruire tout, je veux dire. Casser l'antienne, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Non, mais ça, après, moi, je considère pas que ça fonctionne. Hein. C'est pour ça que je considère que ça détruit pas tout. Mais, du coup, c'est quoi l'intérêt de dire que ça détruirait tout ? Enfin, j'ai l'impression que c'est une sorte de réduction. Oui, ton truc peut pas marcher. Attends, mais c'est toi qui as dit qu'il y avait des positions résilientes comme l'équivocité. Oui, ok, d'accord, pas de souci. Équivocité, ce serait plus de l'analogie, mais bon, ce serait une espèce d'équivocité. L'analogie, c'est vraiment du bullshit, ce truc-là. Il faut vraiment arrêter avec ça. Hein. Non, mais c'est difficile. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est difficile. Non, mais c'est trop difficile à exprimer le prédicat analogique. Hein. C'est vrai que c'est difficile à exprimer. Le petit noble, c'est du bullshit. Mais écoute, si t'as des traditions entières quand on parlait, c'est que c'est a priori pas totalement. L'expérience m'a montré que tradition entière, ça veut rien dire. La pizza est aux Italiens ce que le kebab est au Turc. T'as jamais changé d'avis sur des positions éclatées au sol. Sur le respect que t'avais pour une tradition donnée. T'as dit quoi ? L'analogie, c'est T'as jamais changé d'avis sur le respect que t'avais pour une tradition. Ah, Shabazz, je suis obligé d'afficher ton commentaire. Tashtik el-Wujud, la gradation de l'existence. Ouais, voilà. C'est pas ça l'analogie, c'est pas ça. Oui, c'est différent, c'est en fait un truc. Shabazz, la gradation, ça c'est l'analogie selon les musulmans, c'est pas la même chose. C'est Shabbat, c'est du bullshit le tashkik, lire Shabbat. Mais en plus t'es chiite, mais toi tu connais pas le kalam, dommage. Il y a pas de chiite qui connaissent le kalam, c'est dommage. Hein. RPZ Moula Sadra. En tout cas, dans les réseaux, il n'y a pas de chiite fort en kalam. Alors que en vrai de vrai, actuellement, ils sont très chauds les chiites en kalam. Je pense qu'il y a un chiite qui s'appelle Ali Saïd El Moussavi qui a une chaîne qui s'appelle L'Émanation. Je sais pas si ouais, mais il est pas très bon. Il est pas assez bon. Lui. Ah, ok. En fait, c'est fou parce que pour le coup, de façon contemporaine, les savants chiites sont quand même assez avancés en kalam. En tout cas, par rapport à la norme des sunnites. Genre sur les réseaux, comme on est en France, ils sont tous nuls, quoi. C'est vraiment catastrophique. Ok.
Nefandji, ouvrez votre podcast. Chaque épisode, vous prenez un sujet, vous le lavez. Ça sert à rien, il est trop sceptique. Mais c'est quoi le rapport? Je fais monter là. Là, je peux faire monter les Il a gens parlé avec la du podcast. discussion. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ah, Funreich, tu vas pas devenir chiite. Non, ça va aller, merci. Ah, d'accord. Si l'Iran triomphe d'Israël, T'es chiite Non, mais je serai jamais chez frère. même si l'Iran